Salut! Elle est là, juste derrière. Pour ceux qui croient que je suis au Pilat, comme on m'a dit dans les coms, je suis pas au Pilat. Je suis entre Le Porge et Crohaut. Au Pilat, il y a vraiment beaucoup de monde. Et puis, c'est vachement plus crevant à monter la dune. Mais c'est pas mal le Pilat aussi. Mais en août, je suis pas sûre parce que c'est quand même un spot touristique. Alors que les petites plages qu'il y a entre la Cano, qui est la plus connue, ou le Porge. Le Porge, maintenant, c'est devenu pas possible, quoi. Il y a vraiment trop de monde. Et le Cap Ferré, il y a plein d'endroits comme ça où on peut accéder. Enfin voilà, c'est un peu galère pour arriver à la plage. Il faut se taper la dune, mais ça fait du sport, ça fait du bien. Et après, on a la récompense, quelle que soit la saison, qui est personne. Ou pas grand monde du tout. Elle est assez... elle est assez agitée par rapport à la semaine dernière. Ça va, elle n'est pas non plus hyper agitée, mais la semaine dernière, la dernière fois que je suis venue, c'était un calme plat. Donc là, ouais, effectivement, elle est en train de redescendre. Elle est montée, mais vachement haut. Elle monte pas toujours aussi haut. Ah, c'est sûr, je suis mieux ici qu'à Paris, hein. Ça, c'est sûr. Mais j'aime bien Paris au mois d'août, parce qu'il n'y a personne. Bon, aujourd'hui, j'ai toujours pas de pied, de trépied plutôt, pour l'appareil photo, mais j'ai ce magnifique tronc d'arbre qui fera l'affaire. Bon, j'ai réussi à installer l'appareil photo. Alors, le sujet. J'espère qu'on m'entend, parce qu'avec l'eau, enfin avec les vagues, c'est pas évident. Il n'y a pas de vent, heureusement, mais il y a le bruit des vagues. Alors, le sujet, c'est quoi le sujet? Ça va être la fin de l'année 2020. Donc la rentrée et la fin de l'année 2020. Donc nous sommes aujourd'hui le 19 août. Donc en France, hein, parce que sinon ça ne veut rien dire, évidemment, je parle de la situation en France par rapport à la situation sanitaire et tout ça, quoi, et économique. Alors, la rentrée, l'automne, à partir de la rentrée jusqu'à la fin de l'année 2020.
l'ermite, l'impératrice à l'envers à gauche, le pendu à l'envers à droite et le fou à l'envers. Bon, là on peut dire que ce soit que le jeu je l'ai placé comme ça ou comme ça, on peut dire qu'il va y avoir beaucoup de comment dire des trucs par rapport à tout ce qui est médical, hein, avec l'ermite droit en haut dit que la question médicale et sanitaire va être évidemment au cœur du sujet et d'une façon positive, c'est-à-dire d'une façon pour rétablir tout ce qui est à l'envers, d'une façon saine. Hein, l'ermite, c'est celui qui trouve les remèdes, c'est le sage, c'est celui qui éclaire, qui montre le chemin, mais en même temps, il est tourné vers le passé, hein, il est vers la gauche, il trouve le chemin en fait, mais en se raccrochant aux racines et à toute son expérience. C'est pour ça que c'est aussi le grand âge de l'ermite est important, puisque c'est sa sagesse, c'est la sagesse acquise avec l'expérience et le passé et les racines. Et c'est ce qui sert à trouver la solution et à avancer. Donc voilà, là il y a vraiment un but bienveillant, une bonne intention, mais ça va être compliqué parce que l'impératrice à l'envers, là, il va y avoir, il y a énormément au niveau de tant au niveau de la parole, hein, puisque l'impératrice, et c'est la communication, mais c'est aussi les règles administratives et tout ça. Et tout ça, c'est retourné, c'est de la propagande et c'est fait à l'envers, quoi. Rien n'a c'est sans queue ni tête en fait, hein. Puisque l'impératrice, elle va concerner tout ce qui est administratif, tout ce qui est intellectuel et la transmission, hein. Et donc elle est à l'envers. Donc il va y avoir vraiment encore beaucoup de propagande, beaucoup des contradictions et une déconstruction des règles complètement à l'envers, quoi. Et c'est compliqué, hein, parce que ça a beaucoup de poids. On a à droite le pendu à l'envers. Donc il va y avoir ça peut être des arrêts, le pendu à l'envers. C'est une situation qui est en pause trop longtemps, quoi, et qui est un empêchement d'agir. Et c'est possible aussi que cette carte, elle peut aussi correspondre à un reconfinement, hein, parce que le pendu, il arrête toute activité. En plus, donc il est à l'envers, donc c'est pas pour un but sain, c'est pas pour faire une pause et réfléchir, hein, c'est parce qu'il est attaché, il peut pas faire autrement, il est dépendant et en même temps il perd la tête, hein, enfin il perd la tête, disons on lui retourne la tête. Et là on voit avec le mât à l'envers, là il perd la tête en fait, hein, parce que tout est tellement retourné que ça donne une situation où le mât à l'envers, c'est une carte qui, surtout, c'est le contraire de l'ermite à l'endroit, dans le sens où il part dans des délires qui peuvent être...
c'est des délires, quoi. Ça peut être spirituel, mais ça peut être des idées fausses, ça peut être... c'est quelqu'un qui veut rien entendre et qui marche complètement à côté de la réalité, du coup. Donc, non, en même temps, le mât à l'envers, c'est aussi le fait de partir, de se détacher, dans le sens quitter, mais d'une façon négative. C'est quelqu'un qui est mis dehors, hein, normalement, le mât à l'envers. Hein, alors je vois pas trop, à part, je vais continuer à recouvrir, mais pour moi c'est la situation, donc il va encore y avoir n'importe quoi qui va être raconté au niveau médical, hein, et au niveau des règles ça va être encore n'importe quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bon. Je vais... D'accord. Je pense qu'il va y avoir des grèves, en fait. Hein. Ah ouais, le mât à l'envers, ça y est, je sais qui c'est le mât à l'envers. Le mât à l'envers, je pense que ça concerne tout ce qui va être économique. Hein. Les gens qui vont perdre beaucoup de choses au niveau économique et au niveau des affaires, du travail et tout ça. Donc c'est ça en fait, c'est qu'ils se retrouvent à la rue, mais d'une façon très négative. Et avec le chariot renversé par-dessus, ça provoque un arrêt. Donc un arrêt des grèves, hein, je pense, un arrêt de... Voilà, il y a des gens qui partent, ils partent de leur boulot, ils partent de leur fonction. Et donc là, avec le pendule, là, il y a beaucoup de cartes en fait qui signifient qu'il va y avoir un arrêt. Hein. Le chariot à l'envers, ça peut représenter vraiment les grèves. Hein. Et la roue de fortune à l'endroit. Donc, cette action va faire avancer les choses. D'une façon positive, hein, puisque la roue de fortune, c'est les cycles, les choses qui avancent, et quand elle est droite, elle présuppose que ça va être positif. Hein, et non pas, c'est la bonne fortune et non pas la mauvaise fortune. Donc il va y avoir une action, je pense, donc, qui va venir du mât, donc des personnes qui n'ont plus rien, qui auront beaucoup perdu dans cette histoire du Covid, des grèves qui vont être provoquées et les choses qui vont avancer. Et en haut, donc l'ermite, tout centralisé sur le médical, le sanitaire, mais aussi celui qui a les solutions et qui essaye de... Elle m'énerve cette carte. Celui qui a les solutions et qui essaye de les faire passer, quoi, de les communiquer. Mais voilà, il se trouve confronté, c'est très compliqué. Et ça va passer par un arrêt. Je vais mettre une carte encore sur le pendu. Alors, le jugement. Donc, le jugement à l'envers. Effectivement, il va y avoir, à l'issue de tout ça, quelque chose qui va être, libéré, qui va être débloqué à l'issue des grèves, une situation qui va, tout ça, ça va faire avancer. Mais ça passe par un arrêt, alors possible qu'il y ait du reconfinement, possible qu'il y ait un arrêt au niveau économique, et
au bout d'un moment, on a donc la carte du jugement qui vient, qui annonce une libération, quelque chose donc qui a, hein, donc là on a vu que ça avance avec la roue de la fortune, et là c'est une une libération, mais elle est dure, hein, avec comme elle est à l'envers, ça va mettre longtemps, et ça va être, c'est pas forcément dans le temps, mais en fait ça va être laborieux, quoi. Je vais recouvrir aussi celle-ci. Bon, voilà, bah là on a l'impératrice et l'empereur qui sont tous les deux à l'envers. Alors est-ce que c'est le couple présidentiel? Je sais pas, c'est possible, mais en tout cas c'est tout ce qui est, voilà, ça montre bien que tout est les fondements, tout ce qui est important et qui doit soutenir quelque chose, c'est à l'envers, quoi. Donc ça ne tient plus, tout est incohérent, etc. En fait, c'est ça, ça va faire, vu que ça va continuer, les incohérences et tout ça, ça va faire avancer les choses au bout d'un moment. Mais voilà, les gens, il leur en faut plus que ce qu'il y a actuellement, apparemment, pour que ça bouge. J'en suis où? 13 minutes. Alors, si je fais le total, est-ce que j'ai le temps? Ça nous donne 6. 6, c'est la lame de l'amoureux. Donc, qui indique, toujours pareil, l'amoureux, c'est une histoire de choix où il veut vraiment choisir son camp, ou plutôt l'orientation de... voilà, il y a des choix très importants qui vont être à faire. Alors, c'est possible que ce soit par rapport à tout ce qui est sanitaire, hein, et on a souvent vu la carte de l'amoureux ressortir par rapport aux histoires du vaccin, hein. Donc un choix avec quelque chose qui séduit, mais qui n'est pas forcément, qui n'est pas bon, et quelque chose entre quelque chose qui séduit et quelque chose qui est beaucoup plus sain, mais pas forcément facile. Voilà, j'ai terminé ma phrase juste au moment où la vidéo s'est terminée. Voilà pour la rentrée. On voit, comme vous avez vu dans les cartes, qu'il y aura sûrement des grèves et des mouvements sociaux, quoi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à me contacter à coquelicot75@gmail.com, et je remercie tous ceux qui contribuent au soutien de ma chaîne sur la cagnotte PayPal. Merci beaucoup à tous, à très bientôt. Ciao.